C'est les deuxièmes vacances d'été. Oui, on a 2 vacances d'été. Donc on est plein août, c'est les vacances d'été pour les Japonais aussi, et il y a du monde. Mais on a quand même réussi à louer une voiture. Une très belle voiture. On a fini des voitures Minecraft qui ont rien sur le capot. Et avec notre petit bolide, on va aller faire un petit tour au Japon. On a fini les trucs un peu plus touristiques, genre Kyoto, Osaka, tout ça. Hokkaido c'est fait. Donc maintenant on va se promener un peu plus dans le centre du Japon, les trucs un peu plus ruraux dans le sens pas rural genre champs et campagne. Parce que ça c'est en France. Ici rural ça veut plutôt dire montagne et forêt. Donc on va aller voir tout ça. C'est parti. Alors, il est pas beau notre bolide? On vient d'arriver à notre première destination, on est dans le coin du mont Fuji. On n'a pas d'itinéraire 100% défini pour ce road trip parce que on va être beaucoup limité par la météo et surtout le monde qu'il y a. Il y a plein d'hôtels qui sont déjà complètement réservés, il n'y a plus de place, tout ça, ou alors c'est hors de prix. Donc on est un petit peu au gré du vent, pour l'instant on est dans le coin du mont Fuji. Et on va voir le Fuji Arakura Sengen Shrine, qui est un temple avec un parc magnifique vu sur le mont Fuji. À mon avis on le verra pas, il y aura des nuages devant. Mais on va quand même tenter, c'est parti. Et déjà ça monte beaucoup. On n'en voit pas le bout. Ouais, donc déjà ça c'est le mont Fuji. C'est plutôt une montagne de nuages devant le mont Fuji. Donc malheureusement la prédiction était vraie, on le verra jamais le mont Fuji. En vrai depuis qu'on est arrivé, à chaque fois qu'on était à un endroit où il devait y avoir une belle vue du mont Fuji, on a eu des nuages devant, on ne l'a pas vu. Ça fait 5 mois je crois qu'on est là presque, on n'a pas vu une seule fois le fameux mont Fuji. C'est ridicule. Ma théorie actuelle c'est que c'est un mythe, c'est une montagne qui n'existe pas, que tout le monde a inventé. Et en réalité, il y a des nuages perpétuellement pour pas montrer la supercherie. Je pense que c'est ça, oui. Et normalement, le mont Fuji est juste derrière cette pagode. Et... oh, il y a des nuages, quoi. En vrai, ils ont fait ces petits coins observatoires très sympas ici, c'est vraiment bien pensé. C'est juste dommage qu'on voit pas le mont Fuji, quoi. Alors, t'es Tim, pas trop déçu? Ah si, un peu, on a vraiment pas de chance, on le voit jamais. En vrai, les escaliers ils étaient bien chauds à monter. À mon avis, ils vont même être un peu longs à descendre tellement ils sont énormes. Mais ça fait du bien de se dégourdir les jambes parce qu'on a eu la dernière semaine de cours là avant les vacances en distanciel. Il y a eu une explosion des cas de Covid au Japon, enfin même pas spécialement au Japon, surtout à Tokyo. Et du coup, ils nous ont passé la dernière semaine en distanciel, donc on était beaucoup assis. On faisait beaucoup moins de marche pour aller par exemple jusqu'à l'école. Donc ça fait du bien de retrouver un petit peu d'exercice physique et de se dégourdir les jambes, quoi. Ah, vous savez ce qu'on dit, après l'effort, le réconfort, n'est-ce pas? Je me suis assise pour déguster ma glace, j'aurais une super vue s'il n'y avait pas de nuages. Une des petites camionnettes derrière, c'était un stand d'information pour les touristes. Du coup, on a plein de papiers qu'ils nous ont donné. Il nous a donné une carte pour expliquer un peu ce qu'il y avait à faire. Et pour vous montrer, quand il n'y a pas les nuages, c'est censé ressembler à ça, mon Fuji. Donc on sait quoi faire demain, sauf qu'ils annoncent de la pluie à partir de demain. En fait, ils annoncent carrément qu'il y a un typhon qui va nous arriver sur le coin de la figure bientôt, donc il va falloir qu'on trouve des trucs à faire à l'intérieur. Donc demain on sait quoi faire, mais pour le reste de la journée, tant qu'il fait à peu près beau aujourd'hui, on va aller voir une magnifique forêt, la forêt de Aokigahara, qui a une réputation ma foi bien triste vu que c'est aussi appelé la forêt des suicides. Et je vous en dirai plus dès qu'on y est. Elle a vraiment un côté féerique cette forêt. Alors j'étais sur le point de vous expliquer pourquoi est-ce que cette forêt s'appelle la forêt des suicides, mais si je regarde pas où je mets les pieds je vais mourir, donc je vous reprends dans 2 minutes. Ok, c'est un peu moins rocheux, je peux vous expliquer. Alors, ça s'appelle la forêt des suicides malheureusement parce que c'est une forêt qui est très dense et très étalée. C'est facile de se perdre et donc de disparaître. Donc c'est un endroit qui a été beaucoup utilisé par les gens pour mettre fin à leur jour pour qu'ils soient jamais retrouvés. Et ce qui a un peu renforcé cette impression de mauvaise ambiance autour de cette forêt, c'est qu'il y a quelques années, il y a un youtubeur très connu qui est venu se balader dans la forêt et il filmait tout. Il a trouvé un cadavre, et il a tout filmé. Et puis il a eu un comportement ultra irrespectueux. Donc ça a fait un gros scandale. Donc voilà, c'est une forêt qui n'a pas très bonne réputation malheureusement parce qu'elle est vraiment magnifique. Elle a un côté vraiment magique, il faut comprendre pourquoi certaines personnes le trouveraient inquiétant. Mais moi je trouve qu'il a un côté tellement
magnifique, innocent, que c'est pas effrayant. C'est vraiment beau, c'est juste très beau. Bon, Théotime vient d'éviter une araignée grosse comme ça, avec des magnifiques rayures blanches. Du coup, il passe devant, il guide le chemin. Moi, mon esprit d'aventure, il est parti dans le sol là, donc va, Théotime, va. Ce réseau de racines, on dirait des tentacules, quoi. Je suis pas spécialement arachnophobe tant qu'elles restent loin de moi et qu'elles sont pas énormes. Mais entre la grosse araignée couleur zèbre là, que Théotime a vu, les insectes qui te volent dans la tête, la taille des toiles d'araignée, il y en a partout, c'est assez incroyable. Et cette impression que la forêt va t'avaler, au final, tu vois ce que j'ai dit, elle est grave creepy. Elle est très creepy. C'est dommage, en vidéo ça rend pas du tout aussi bien au niveau des couleurs, ça a l'air plus lumineux et un peu une moins grande palette de couleurs, on va dire. J'ai conquis la forêt. Et ben c'est quand même une bien belle forêt, même si c'est vrai qu'elle a un côté un peu inquiétant, mais elle est surtout très belle. Et c'est là-dessus qu'on va finir la journée parce que le soleil commence à descendre. Donc on va se poser, on a réservé une guest house pour la nuit et après, à partir de demain, il pleut pendant plusieurs jours d'affilée. On va se prendre le typhon sur le coin de la figure, donc on va se terrer, on a repéré un hôtel au nord et on va se terrer là-haut pendant 2 jours après ça. Donc écoutez, bonne soirée et à demain. Deuxième journée près du mont Fuji, on est toujours dans la même ville qu'hier à Fuji Yoshida et on va finir notre exploration aujourd'hui avant de remonter au nord. Donc là on est dans un vieux sanctuaire Shinto, je crois que c'est le plus vieux de la région et il a l'air plutôt stylé. Pour arriver jusqu'à ce sanctuaire, on a traversé une forêt de cèdres, si je ne me trompe pas, assez incroyable, c'est vraiment magnifique. Regardez-moi ces arbres quoi. Encore une fois, heureusement qu'ils annonçaient de la pluie aujourd'hui. Hein. Ils annonçaient pluie, ils continuent à dire qu'il va pleuvoir. Hein. Alors que pour l'instant, tout va bien. Et très beau sanctuaire. Et maintenant on va aller voir, il y a un réseau de grottes qui est une attraction touristique connue de Fuji Yoshida. Donc on va aller voir ça. Et ça y est, je nous ai porté la poisse, il pleut à verse, mais c'est pas grave parce qu'on est arrivé à proximité des grottes et on va pouvoir aller visiter ça, on sera à l'abri au moins. Ah, en plus les grottes sont situées dans la forêt qu'on a visitée hier, la fameuse forêt des suicides, donc le cadre est vraiment magnifique. Oh la vache, on sent le froid qui monte. Effectivement, on est dans un frigo naturel, c'est le cas de le dire. On voit beaucoup de formations liées à la lave, on voit les mouvements un peu que la lave a eu au moment où elle s'est figée. En fait, ils expliquent qu'ici, ils utilisaient le froid naturel de la cave pour élever des vers à soie et garder les œufs de vers à soie au frais. Rendez-vous bien compte qu'on est quand même genre en plein milieu de l'été, qu'on est fin août. On sort, en fait elle est même pas si profonde cette grotte, hein. Il y a 2-3 volets d'escalier et puis on y est. Pourtant la différence de température elle est incroyable. Ça y est, on sort et on se prend bien la pluie, je vois même plus rien avec mes lunettes. Cette grotte là c'était la grotte du vent et on va aller voir maintenant la grotte de la glace. Et il y a une vingtaine de minutes de marche entre les deux, donc on va traverser la forêt de Aokigahara qui je pense va rester magnifique malgré la pluie. Donc c'est parti. C'est parti pour la grotte de glace. Et nous voilà revenus à la civilisation. La queue est super longue mais elle a l'air magnifique la cave, donc ça vaut le coup je pense.
Ça a l'air très beau, mais on dirait qu'on va un peu plus douiller niveau escalier cette fois-ci. Hein. On se rapproche, on se rapproche. Ah, ils expliquent tout le système de comment est-ce que la glace est arrivée là et un peu la géographie ou la topographie du terrain quoi. On a eu les explications. Attention à votre tête, regardez où vous mettez les pieds et ne pas toucher la glace. C'est parti. Enfin je dis c'est parti, mais c'est parti pour plus de queue d'abord. Hein. Ah donc ça c'était la Wind Cave, donc on avait juste une volée d'escalier et après c'était un tunnel en ligne droite. Par rapport à la Ice Cave qu'on est en train de faire maintenant, on va avoir une volée d'escalier, une première salle, une deuxième volée d'escalier. Je sais pas comment on va réussir à faire ça, mais voilà. Là de la glace, et il y aura même un petit trou jusqu'au fond. Ça y est, on descend. Enfin. Non mais t'imagines, t'es en train de marcher dans la forêt depuis cette direction, tu fais pas gaffe, tu mets les pieds, la chute que tu te prends. Apparemment dans les environs du mont Fuji, il y a plus de 100 grottes comme ça. Bon, peut-être pas toutes aussi grosses, mais quand même c'est énorme. On commence à peine à descendre, mais vu qu'on est inactif, qu'il fait froid et qu'on est mouillé, on a déjà super froid. Oh. Bon, Toti, raconte-nous, c'est comment vivre dans une cave? Spacieux, je dirais. C'est bien chaud aussi. En fait, c'est cette zone où tout le monde était complètement accroupi qui ralentissait tout le monde. Et du coup, maintenant, c'est beaucoup plus espacé, donc on peut avancer un peu plus librement. Et ça y est, on remonte. Et nous revoilà à la surface. Rien de tel qu'une bonne glace pour se réchauffer. Nous revoilà à peu près au sec dans la voiture et on va aller voir le dernier arrêt qu'on a avant de quitter la ville. C'est des chutes d'eau qui ont l'air encore une fois très très belles. Même s'il fait moche, comme c'est pas un gros détour, on va aller voir, ça doit être sympa. C'est parti. Bon, on va aller voir les chutes d'eau, mais ça battra pas la chute d'eau qu'on voit à l'extérieur constamment sur la voiture. Mais on va quand même aller jeter un coup d'œil, c'est parti. Ah ouais! Puis avec la brume et les cigales, ça a un côté jungle assez incroyable. Magnifique. C'est marrant parce qu'on est passé en voiture sur le pont juste à côté des cascades. On n'avait aucun moyen de deviner qu'elles étaient là, genre ni au bruit, ni visuellement. Et pourtant elles sont magnifiques et elles sont immenses quoi. Incroyable. Si tu les connais pas, tu les trouves pas par contre. Hein. Bon donc on est un peu mouillé, on n'a pas eu besoin de marcher beaucoup mais on s'est quand même bien pris la sauce. Heureusement que c'est pas une rando de 2 heures et que c'était juste une petite balade en voiture de 20 minutes. Donc ça valait le coup. Et maintenant on va sûrement manger je pense, parce qu'il se fait faim. Et après on remonte au nord et on va aller se poser dans l'hôtel qu'on a repéré pour les 2 prochaines nuits. Donc allons-y. Pendant que Toti explore les environs, je vous explique juste, on est arrivé dans notre guest house pour les 2 prochaines nuits. On va peut-être se pérer là si demain, normalement le typhon doit nous passer dessus. Il aura quitté la zone après-demain, ça va être un peu plus calme, mais demain on va sûrement devoir se pérer à l'intérieur, donc on sera dans cette guest house. Et c'est absolument magnifique, je vais faire un petit tour. Il y a un petit sanctuaire là-haut, une petite cascade là, c'est trop mignon. Et regardez-moi ce coucher de soleil quoi. Regardez comme on est bien accueillis pour notre arrivée, regardez comme c'est trop mignonne. Les petites grenouilles. Regarde, grenouilles. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour la suite de l'aventure. J'ai conquis la forêt. Pour que ce soit plus marrant.